fini à Marmaille aussi, là, j'ai fait reçu moi-même. Et puis il a envoyé photo. Donc il a cru à mon histoire au fait. Maintenant le reste là, comment il a fait maintenant pour avoir le reste des 500K avec lui et puis le bras définitivement là, ça je pense, je sais pas comment il a fait. Une femme révèle en direct comment elle entretient une relation secrète avec un homme marié depuis 7 ans. Mais lorsqu'elle décide finalement de le quitter, elle met en place un plan risqué pour récupérer de l'argent avant de disparaître définitivement. Entre faux magasins, argent, mensonges, manipulation et peur d'être démasquée, cette histoire incroyable choque les internautes et relance le débat sur les relations cachées et les doubles vies. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette affaire s'est terminée. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, témoignages touchants et conseils de vie. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de toi. la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap, c'est. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandais. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, on était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Bonjour ma coach, c'est pour poser question. Oui, ma chérie. Ma coach, j'attendais live là-dedans. Ah bon? Ma coach, j'ai mon problème, il faut que j'explique, sinon c'est pas bon. Ok, on t'écoute, ma chérie. J'ai dit, assez vous me voyez bien d'allumer la lampe? Vous voulez que j'allume la lampe? J'ai l'impression que, bon, comme le temps est sombre, je laisse comme ça, mais j'allume la lampe, mes amours. Ok, j'allume. Ouais, ok. Attendez, j'allume. Yes. Attendez. Ok. C'est bon ma coach, je peux parler? Attends, ma chérie, je suis en train de... D'accord. Voilà. Là, c'est bon? Là, c'est mieux? Là, c'est mieux, mes amours? Ok, là, c'est bon. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord. En fait, ma coach, je sors avec un homme, ça fait 7 ans que... C'est un homme marié, au fait. Maintenant, dans ces 7 ans-là, il y a 4 ans de quelqu'un d'autre dedans. Mais comme lui, il est un homme marié, donc en écoutant tes conseils autres, là, j'ai posé mon pied sur un petit caillou. Et les deux, c'est des whitey, au fait. Maintenant, le petit caillou aussi, là, c'est devenu tellement sérieux que je ne sais pas comment il a fait pour enlever mon pied dans le pied de l'homme marié en question. Tu vois un peu ma coach. Maintenant, je lui ai fait croire que je voulais prendre un magasin quelque part là-bas. Genre, fait comme si ma situation, ça ne va pas. Oh, pourtant, je suis posée. Donc, il y a un mois de cela, je lui ai dit que j'ai trouvé un magasin et que ça faisait telle montée. Il m'a donné 500K pour commencer d'abord. Maintenant, il me dit il reste le reste des 500K. Quand j'aurai la clé en question, lui va me donner le reste des 500K là. Avant-hier, je l'ai appelé. Il me dit non, il a déjà le jet, mais lui, il attend juste que j'ai la clé avant qu'il me donne. Moi, pourtant, ma coach, j'ai pas pris. Quand il a pris le jet, là, il a mis dans mon compte, au fait. Ouais. Maintenant, il ne sait pas comment il a fait pour récupérer le reste des 500K là avec lui et puis pour le bras. C'est à ça que je suis en train de penser depuis là. Mais ah non, on dirait que la lampe là, ça, c'est pas bon. La lumière du salon là, on dirait que je dois éteindre.
La lumière du salon, là, j'éteins, non? Ou bien je laisse comme ça. C'est bon? Ou bien j'éteins la lumière que je viens d'allumer? Hein? J'éteins? Ok. Ouais, parce que je vois que ça... Il pleut, le temps est nuageux. Oui, 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 ma chérie. Mais j'ai dit, lui dit, oui, lui dit le reste du jeton là. Il va te donner ça quand tu auras les clés du magasin, quoi. Oui, oui, c'est ça. Au fait. Mais les clés du magasin, comment tu peux les avoir si tu n'as pas donné tout le jet? Marco, je n'ai pas pris mes pages, je t'ai fait mes Non, je sais. Non, je te comprends. Mais je veux dire, lui maintenant, il dit c'est quand tu auras les clés qu'il va donner le reste du jet. Mais si tu n'as pas donné tout le jeton là, comment on peut te donner la clé? Au fait, il m'a dit non d'aller demander. Je suis allée demander quelque part là-bas. Donc, ils m'ont dit non, la caution. Donc, c'est comme si les premiers 5K qu'il m'a donné là, c'était pour la caution en fait. Maintenant, les 500K qui restent là, c'était pour faire les aménagements en fait. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok, je comprends mieux. D'accord. Donc maintenant, quand il a fini de faire ça à ma coach, il a demandé reçu. Comme il a fini à Marmaille aussi, là, j'ai fait reçu moi-même. Et puis il a envoyé photo. Donc il a cru à mon histoire au fait. Maintenant le reste là, comment il a fait maintenant pour avoir le reste des 500K avec lui et puis le bras définitivement là, ça je pense, je sais pas comment il a fait. Mais s'il dit il veut les clés du magasin là, tu peux pas prendre les clés des magasins de quelqu'un pour venir lui donner ou lui montrer? Ou bien quand il va voir la clé, il va vouloir aller dans le magasin là? Ah moi je sais même pas où. Ouais, sinon tu peux... Là, depuis quelques jours, j'ai dit je réfléchis ma coach, je sais même pas. Tu peux faire ça. Tu achètes clés de magasin. Ou bien tu demandes à quelqu'un qui a un magasin là, tu dis de te prêter ses clés. Ou bien toi-même tu t'en vas au marché. Les clés de magasin là, il y en a là-bas, tu achètes. Et puis tu viens, tu lui donnes, tu lui dis ah, j'ai récupéré les clés. Bon, j'espère qu'il va pas dire que il va aller voir visiter le magasin. S'il dit... Voilà, c'est ce qui me fait peur au fait. Maintenant, ça veut dire que si tu achètes les clés là, que tu lui montres, que lui te dit maintenant, on va aller visiter le magasin là, c'est là que tu vas lui dire mais pourquoi? Donc tu me fais pas confiance. Tu me fais confiance, moi-même, c'est moi-même mon business. C'est pour que moi-même je sois indépendant, c'est pour que je sois à l'aise. Donc j'ai quel intérêt à te mentir et tout si j'ai pas pris les clés. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il essaye, qu'il ait envie de vérifier. Ça m'étonnerait. Je pense que quand tu as lui montrer les clés là. Il y a des whiteys, ils sont tellement curieux qu'ils veulent tout voir clé, ils veulent voir clé dans tout. Ah bon? Lui là, son modèle de whitey, il a dit depuis 7 ans, je le connais. Depuis 7 ans. C'est ce qui me fait peur. Depuis là, j'attendais que tu fasses un live, au fait, pour que je montre pour expliquer vraiment le problème, au moins pour trouver une solution. Il y a quelqu'un qui a écrit attention, c'est le vol. Pourquoi c'est le vol? Pourquoi vous aimez prononcer des mots aussi costauds partout? Où est vol qui est là? Elle sort avec un homme marié. Elle dit à l'homme marié, elle veut magasin. Il lui a donné le jeton. Il doit lui donner le reste. Il dit, il veut voir les clés. Si elle vient montrer une autre clé, où est vol dedans là? Bon, les deux même sont ensemble là. Qu'est-ce qu'il les lit? Lui, il veut le grelly, elle veut le jeton. Donc, c'est donnant. Où est vol qui est dedans là? Vous avez prononcé les lourdes choses, hein? Oui. Ben, normalement, si tu fais ça, bon, après, si tu penses qu'il va vérifier, dans ce cas, il faut laisser tomber comme ça. Faut laisser tomber comme ça. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Voilà, il n'y a pas une autre. La seule solution, c'est de prendre clé, venir lui dire que tu as récupéré les clés. Et puis tu le bras. Maintenant, si tu penses que si tu lui montres les clés, il va te dire, il veut vérifier. En ce moment-là, tu laisses tomber. Tu laisses comme ça. Si tu n'as pas eu le reste du jeton, c'est pas grave. D'accord, ma chérie? D'accord, merci. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous. Allô? Allô? Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Ça fait 1000 fois que vous appelez, s'il vous plaît. Vous suivez les instructions. Oui, coach. Oui. Oui, coach, je peux parler? On t'écoute. Coach, je suis avec un homme depuis 4 ans. Il a un déni. Et on ne vit pas ensemble, mais on se voit souvent. Et il y a 2 semaines de ça. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Non, j'ai pas de... Ok, peut-être que tu es dans ta voiture, c'est le Bluetooth, mais on t'entend mal. Ah, et là, c'est bon? Voilà, là c'est mieux. Ok. Alors oui, ça fait depuis 2 semaines, il a son déni avec son ancienne femme. Donc, il faut des sorties ensemble, tout se passe très bien. Moi, j'accepte tout pour le bien de l'enfant. Du déni. Le deuxième déni, s'il te plaît. Oui. Et il y a 2 semaines, il me dit que il faut que je sorte de la maison, vu qu'on n'habite pas ensemble, qu'il reçoit du monde avec la maman de son déni et son déni. Donc, coach, moi, j'ai mal pris. Et depuis, je suis fâchée. Donc, est-ce que c'est moi qui réagis mal ou est-ce que c'est pas normal? Ma chérie, il faut éteindre le moteur de ta voiture, s'il te plaît. Non, c'est éteint, coach, il n'y a rien. Bon, on t'entend mal. Ah, et là, tu m'entends?
Oh. C'est bon. C'est bon, donc tu viens de faire quoi là, et puis ça va être bon. Je me suis isolée. Tu t'es isolé, tu vois. Donc, faut écouter ce qu'on te dit, ma chérie. Ok, on t'écoute. Donc, c'est quoi la question? Est-ce que c'est normal que je réagisse mal ou est-ce que c'est normal que lui, il accepte de recevoir ses amis avec la maman de son déni et son déni? Donc, ça veut dire que vous deux, vous vivez ensemble, c'est ça? Non, on vit pas ensemble, coach. Il a sa maison et moi j'ai ma maison. Oui. Mais comme c'est deux endroits très éloignés, on se voit de temps en temps chez lui ou chez moi. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que tu vas chez lui de temps en temps, tu dors là-bas? Oui. Ok. D'accord. Donc, tu étais parti chez lui et c'est comme ça qu'il t'a dit, il faut que tu rentres chez toi parce qu'il doit recevoir des amis avec la mère de son déni, qui est son ex. Oui, coach. Allô? Oui. Oui, coach, c'est ça. Mais pourquoi il va recevoir ses amis avec la mère de ses dénis? Pourquoi pas, puisqu'ils sont plus ensemble, pourquoi pas avec toi qui est son actuelle compagne? Alors, c'est ce que je lui ai expliqué. Il m'a dit qu'il n'a pas réfléchi à ça et qu'il s'excuse. Il s'est excusé, coach. Mais depuis, moi, j'arrive pas à passer à autre chose et je l'en veux pour ça. Ok, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Alors, vous êtes ensemble depuis combien d'années? 4 ans. 4 ans, ok. Donc, tu es avec ton chéri depuis 4 ans et vous habitez chacun dans une autre ville. Ce qui fait que lui, quand vous voulez vous voir, soit il part chez toi et quand il va chez toi, il peut faire 2-3 jours. Ou toi, quand tu dois aller chez lui, tu fais 2-3 jours, mais vous ne vivez pas ensemble. Mais quand vous êtes éloignés, quand chacun rend visite, il peut faire des jours. Maintenant, Oui, tu as constaté qu'il est toujours en contact avec la mère de ses dénis. Bon, qu'ils soient en contact avec la mère de ses dénis, c'est normal, ils ont des dénis ensemble, ils sont liés à vie. Oui. Voilà, Oui. ça te dérangeait pas, puisque c'est normal qu'ils restent en contact. Mais la chose qui te dérange, c'est que ton chéri te dit qu'il doit recevoir des amis chez lui et que toi, tu dois rentrer chez toi parce que les amis qu'il doit recevoir là, il doit être avec la mère de ses dénis, qui est son ex. Donc toi, tu t'es levé, tu es rentré chez toi. Mais quand il a fini de recevoir ses amis là, avec la mère de ses dénis, il allait s'excuser auprès de toi, il allait te demander pardon. Mais depuis ce jour-là, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose qui a été cassé, tu n'es plus investi, c'est comme si tu es un peu découragé, tu te sens un peu trahi. Oui, coach. Ok. Maintenant, ta question, c'est de savoir si c'est normal ta réaction ou si tu en fais trop. Oui. Mais il a repris avec la mère de son déni, de ses dénis là. Oui, la mère de son déni a refait sa vie. Ils ont combien de dénis? Il a un déni. Ils ont un seul. Ma chérie, pardon, faut t'éloigner de ta voiture là, pardon, sinon je vais te couper. Il a un déni, coach. Ok, avec la dame, ils ont eu un déni. Oui. Maintenant, son ex là, elle a refait sa vie ou bien elle est célibataire? Elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie. Oui. Maintenant, elle a refait sa vie là. Elle allait maintenant dans réception de son ex là, avec ses amis là. Je sais pas, je comprends pas. Oui, coach, c'est ça. En fait, ils sont restés longtemps ensemble et ils ont beaucoup d'amis en commun et ils se voient souvent. Oui. Donc moi, je trouve pas ça normal. Tout ce qui touche autour du déni, les activités, l'éducation, c'est normal pour moi. Mais la réception des amis ensemble, pour moi, c'est pas normal. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est louche ça. Oui, c'est louche, coach. Et tout le temps, je lui disais, quand on s'expliquait, tout le temps, ils se parlent tout le temps. Ils sont tout le temps en contact. Bon, qu'ils soient en contact, ça c'est pas un problème, mais tout le temps, ça devient douteux. Oui, coach. Ça veut dire qu'ils se contactent même quand c'est pas pour les dénis. Oui, coach. Ils ont un lien ensemble, une amitié, un lien que je trouve bizarre. Même quand le déni n'est pas avec eux, donc le déni avec ses grands-parents, eh bien, ils se parlent, ils s'envoient des messages. Mais, coach, j'ai fouillé dans le téléphone, j'ai rien vu d'ambigu. Peut-être qu'il efface. Peut-être. Mais je trouve la relation bizarre, coach. Même si elle a refait sa vie, il y a un lien entre eux. Ouais. Ouais. C'est quand même bizarre, ça. C'est quand même bizarre. Et coach aussi, c'est bizarre parce que il s'est excusé, mais il s'est juste excusé.
de m'avoir fait de la peine, mais il m'a pas détaillé, il m'a pas donné d'explication. Et aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que la maman de son déni, elle est bizarre. Dès qu'on se voit, elle me regarde pas dans les yeux, elle est bizarre, elle parle tout de suite. Elle m'a jamais parlé. Alors, au bout de 4 ans, alors que je passe beaucoup de temps avec son déni. Donc, ça veut dire que son ex, là, quand elle te voit, elle n'arrive pas à te fixer dans les yeux. Oui, coach. Est-ce que les deux là ne pas toujours ensemble? J'ai un doute, coach, parce qu'elle a refait sa vie et ça fait pas longtemps qu'elle a eu un autre déni de notre homme. C'est quand même bizarre. Oui. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que les deux ont repris. D'accord, coach. Ils ont repris. Ils graillent ensemble. Ce soir, quand je le vois, je veux des explications. Mais je ne veux pas passer pour la folle ou pour celle qui devient trop collante. Mais je veux des explications. Ouais. Bon, tu veux des explications. Est-ce qu'il va vraiment te donner les explications qu'il faut? C'est ça le problème. Je sais pas, coach. Ouais. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ok, il y a une Kavia qui a posé une question, Ange, qui a posé une question très intéressante. Elle demande, est-ce que tu connais son homme là? C'est-à-dire l'homme de son ex là, tu le connais? Tu l'as déjà vu? Je l'ai déjà vu, oui, coach. Elle dit, elle a déjà vu le nouveau mari de l'ex à son chéri. Elle dit, elle a déjà vu. Ok. Maintenant, moi, c'est la partie où elle n'arrive pas à te regarder dans les yeux là. Pourquoi? Je sais pas, coach. Jamais je lui avais dit ça. Et quand je lui ai demandé, je l'ai confronté pour lui demander comment il reçoit du monde avec la maman de son déni, je lui ai dit aussi que ça fait 4 ans que je vois la maman du déni, 4 ans où on n'a pas discuté, même parce que je passe du temps avec son déni. Donc, tu as forcément envie d'avoir un contact et de savoir qui fréquente ton déni. C'est normal. Ouais. Et quand je suis là, quand j'arrive, et qu'elle est là pour déposer le déni chez mon homme, ben, elle part tout de suite. Elle fuit du regard, elle ne me regarde pas dans les yeux, elle me dit juste bonjour et après elle part. Et quand je dis à mon homme, ben, pourquoi on ne fait pas par exemple, on ne se rencontre pas pour mettre les choses bien pour le déni, il me dit que c'est normal, que j'ai rien à lui dire à la maman de son déni, qu'on n'a rien à se dire. Que c'est lui le lien entre le déni et la maman. Ma chérie, on dirait qu'ils graillent ensemble. On dirait qu'ils graillent ensemble. Ils graillent ensemble. D'accord, coach. Je vais le confronter ce soir. Ouais, ils graillent ensemble. C'est pas clair. Et puis pourquoi moi, mais c'est la partie où elle peut pas te regarder dans les yeux là même. Pourquoi elle peut pas te regarder dans les yeux? Normalement, si tu te reprocherais, tu regardes quelqu'un dans ses yeux. Si tu regardes pas, c'est que toi-même tu sais que ce que tu fais là, c'est pas normal, donc tu n'arrives pas à regarder la personne. Les deux graillent ensemble. Donc faut bien lui demander. Oui, coach. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Bonjour, ma coach. Allô? Oui, allô, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur. S'il te plaît. On va pas se répéter à chaque fois. Non, j'ai pas mis l'écouteur ni haut-parleur, ma coach. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis mariée. J'ai 3 dénis avec mon mari. Maintenant, au début, mon mari était un débrouillard, mais après, il est devenu un sous-traitant. Il a sa société. Il est devenu un sous-traitant. Et il a ouvert le bureau. Pour ne pas ouvrir notre bureau dehors, je lui ai dit, bon, on a une grande maison. Prends un petit local là pour ton bureau. Et puis, il a pris une secrétaire. Et la secrétaire s'occupe de tout. Et mon mari, lui, voyage souvent pour les chantiers et autres là. Moi, je ne savais pas. Bon, la secrétaire est tombée en B. La secrétaire est tombée en B. Moi, je ne savais pas. Bon, j'ai demandé, la secrétaire a dit que son copain, c'est un étudiant. Et voilà, quand je prépare dans la maison, je donne à la secrétaire tout ça là. Tout ce que je prépare, elle sent l'odeur du bureau. Quand elle est au bureau, elle sent l'odeur, tout ça là. Quand je fais la cuisine, tout. Donc, je lui donne comme elle est en... Ma chérie, excuse-moi, hein. Ton téléphone là, tu as mis sur quoi? Non, j'ai mis à l'oreille. Le son est bizarre. Je n'ai pas mis l'écouteur, ma cause, c'est à l'oreille. Ou bien j'éteins le ventilo. Faut éteindre le ventilateur là, s'il te plaît.
Oui, j'ai déjà éteint ma coach. Ok, donc oui, on t'écoute, ma chérie. Maintenant, elle a fait le déni. Elle est restée 3 mois à la maison. Et c'est la petite soeur de ma belle-mère là, qui est partie laver le déni et tout ça. Là, moi, je ne savais rien. Jusqu'à je l'ai offert un petit cadeau, un petit présent pour le déni, je ne savais rien. Et bon, mon mari est souvent, quand elle a commencé le travail, quand elle veut aller faire les courses, elle me laisse le déni. Moi, je garde le déni parce que, bon, moi, j'ai les enfants, mes dénis, excusez-moi, sont petits, donc je ne travaille pas encore. Je me coupe de mes dénis, les amener à l'école. Donc, je me coupe de son déni qui a 4 mois comme ça. Et des fois, elle va à la banque et autres, là, mon mari l'amène. Moi, je garde le déni. Un jour, un soir, mon mari est rentré. Moi, je me lève tôt pour préparer les dénis pour l'école. J'ai vu dans le véhicule de mon mari, il y a les couches de bébé. Les couches de déni, quoi. Bon, moi, je savais, moi, mon dernier déni est déjà à la maternelle. Et j'ai vu premier âge. Je réveille, mon mari dormait. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, ah, tu me fais quoi avec les couches de petits déni comme ça? Comme il dormait, il a appelé le nom du déni de secrétaire. Il a dit que c'est pour le déni là. Il a appelé son nom. Je ne peux pas dire le nom. Non, faut pas dire. Il a appelé le nom du déni. Il a appelé le nom du déni là. Ah, j'ai typé. Je l'ai tapé fort sur le dos. Je lui ai dit, bon, c'est qui? Il s'est réveillé. Il a dit, non, il n'a pas dit le nom. J'ai dit, jamais. Tu as dit le nom là. Il a dit non, que ce n'est pas ça. Il a commencé par nier. Il a dit non, que c'est un rêve, que moi j'ai entendu autre chose. Non, il a nié. Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Tu vas continuer. Alors, tu es marié, et ton mari et toi, vous avez votre déni, vous êtes mariés légalement et tout. Ton mari, il est devenu entrepreneur. Donc, quand il est devenu entrepreneur, il voulait prendre un bureau pour travailler. Tu lui as dit, comme vous avez une grande maison, ça ne sert à rien d'aller prendre un bureau. Qu'il prenait une chambre qui transforme ça en bureau. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a pris une secrétaire. Parce que ton mari, il voyage souvent pour le travail. Donc, il a pris une secrétaire. Et la secrétaire, elle vient chez vous travailler puisque le bureau se trouve chez vous à la maison. Et c'est comme ça, quelque temps après, la secrétaire, elle est tombée en gbé. Bon, quand elle est tombée en gbé, toi, tu lui as demandé, tu dis, mais tu as un gbé de qui? Elle dit, elle a un gbé de son petit ami que c'est un étudiant. Ok, anyway. Jusqu'à, elle a eu le déni. Quand elle a eu le déni, elle est restée à la maison, genre 3-4 mois. Genre 1 mois ou 2 mois comme ça, elle est restée à la maison. Donc quand elle est restée à la maison, il y a la sœur de ton mari qui partait laver le déni. C'est elle qui partait laver le déni. La sœur de ma belle-mère. La sœur de ma belle-mère. Ok, donc c'est la tante à ton mari qui partait laver le déni de la secrétaire. Bon, tu n'as pas trouvé ça anormal. Tu t'es dit, bon, comme la secrétaire, elle est chez vous, elle fait peut-être partie maintenant de la famille et que quand elle était en gbé, toi-même tu la nourrissais parce que quand tu faisais à manger, elle sentait l'odeur, elle venait, tu la servais. Tous les jours quand tu prépares, tu lui sers à manger. Donc, quand ta belle tante, c'est-à-dire la tante à ton mari, partait laver le déni de la secrétaire, toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Et toi-même, quand la secrétaire a accouché, tu lui as offert un cadeau. Et ça a continué comme ça. Donc, un jour, ton mari a voyagé et un jour, il est rentré. Quand il est rentré, il allait se coucher. Quand il allait se coucher, tu allais chercher quoi dans la voiture? Ou bien c'est quelque chose qui t'a dit d'aller? Moi, j'étais partie dehors. Quand les lumières sont allumées, moi, j'étais partie dehors. Et c'est là, dans la voiture, là, moi, j'ai vu dedans les couches de bébé. D'accord, ok, ma chérie, je continue. Ok, ma chérie. Donc, tu sors, ton mari, quand il est rentré, il allait se coucher. Donc, tu sors pour te mettre dehors, c'est-à-dire où il y a le parking, il y a le garage, le parking. Et tu arrêtes à côté de la voiture de ton mari. Comme il y a la lumière, tu vois des couches de bébé premier âge dans la voiture de ton mari. Tu dis, mais entends-toi, tes dénis, c'est vrai, ils sont petits, mais le dernier, il a la crèche. Donc, le dernier, il a la maternelle, même quoi, l'agent, il a 3-4 ans. Il porte plus couche. Et puis, couche jusqu'à un premier âge. Pourquoi? Lui, s'il doit porter dernier âge là-bas, tu rentres maintenant dans la maison, tu rentres dans la chambre, tu demandes à ton mari, il est en train de dormir. Tu ne pouvais pas attendre. Donc, tu demandes à ton mari, couche qui est dans ta voiture là, c'est pour qui? Et lui, comme il est en train de dormir, il t'a dit, c'est pour Junior. On va dire que le déni de la secrétaire à ton mari s'appelle Junior. Donc, ton mari, comme il est en train de dormir et tu lui as posé la question, tu lui as dit, mais couche qui est dans ta voiture là, c'est pour qui? Il dit, c'est pour Junior. En tant Junior là, c'est le prénom au déni de sa secrétaire. Tu étais choqué. Donc, tu lui as donné un coup. Tu lui as dit, réveille-toi. Pourquoi tu dis que couche là, c'est pour Junior? Maintenant, quand tu l'as réveillé et que tu lui as dit ça, il s'est rendu compte qu'il venait de zailler. Il t'a dit, non, c'est dans le rêve que j'ai dit ça. Mais sinon, en réalité, c'est pas pour Junior. Oui, ma chérie, on t'écoute. Mais ma chérie, attends ma chérie, hein. Mais quand la soeur à ta belle-mère, c'est-à-dire que la tante à ton mari, partait laver le déni là, toi, tu n'as pas trouvé ça un peu suspect? Non, la secrétaire dit que ses parents sont au village. Ok.
Et c'est pour ça, bon, moi, pour l'aider, bon, moi, je n'ai pas trouvé ça trop suspect. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je suis partie voir la tante. Je suis partie la voir dans la journée. Et là, je lui ai posé la question. Elle était même malade. Elle était malade, sérieusement malade. La secrétaire, là? Non, non, la tante. La tante, ok. La tante à ton mari. Oui, pour lui expliquer. Voilà, si et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était vraiment malade. Elle s'est confessée à moi. Elle s'est confessée que voilà, tout que c'est, elle a lavé, mais qu'elle ne pouvait pas garder ce secret-là, que ça la rendait malade. Et que moi, comme moi-même, je suis venue maintenant, qu'elle est libérée. Qu'elle est libérée, elle m'a tout raconté, le monde s'est effondré sur moi. Je dis, quoi? Elle t'a raconté quoi? Elle m'a dit que le délit c'est pour mon mari, que tout ça là, que elle est la femme de mon mari, le petit délit que moi je garde et la secrétaire sort. Donc ça veut dire que souvent quand la secrétaire sortait, elle te laissait le déni là. Oui. Que toi tu surveillais, tu gardais. Oui, je ne savais même pas que le déni, le petit junior, c'est pour mon mari. Oui. C'est la tante qui m'a tout raconté parce qu'elle savait. Elle m'a tout raconté. Et maintenant, je reviens à la maison maintenant. J'appelle mon mari, je lui dis, voilà, ta tante m'a tout raconté. Il est parti là-bas, il a fait bagarre avec la tante. Il a fait bagarre, il est revenu maintenant, il m'a dit, bon, comme tu sais maintenant, elle va venir habiter avec moi. Quoi? Je ne sais pas comment faire. Qu'elle est sa deuxième femme. Qu'elle va venir habiter avec, qu'elle s'occupe bien de ses affaires. Qu'elle s'occupe bien du bureau, que c'est fait travail, il ne voulait pas la laisser, un homme va prendre. C'est pour ça, lui, il a enceinté pour qu'elle reste. Ma coach, je l'ai fait comment? Je l'ai fait comment avec mes 3 dénis? J'ai voulu partir. Je ne sais pas comment faire. Hein? Ok, je continue. Ok, attends ma cavia, je continue de récapituler, tu vas continuer. Donc, toi, la secrétaire de ton mari, elle venait déposer son déni chez toi, puisque toi, pour le moment, tu ne travailles pas. Donc, ça ne te dérangeait pas de garder son déni quand elle voulait sortir. Parce qu'elle a dit que ses parents sont au village. Elle n'a pas ses parents en ville. Donc, toi, ça ne te dérangeait pas. Et la tante à ton mari qui partait laver le déni de la secrétaire quand elle venait d'accoucher, elle est tombée gravement malade. Donc, tu es allé lui rendre visite. Quand tu es allé lui rendre visite, elle t'a dit qu'elle doit se confesser parce que comme elle est malade, elle ne peut pas garder ce secret-là. C'est trop lourd pour elle à charger. Elle préfère te dire que le déni de la secrétaire, là, c'est le déni de ton mari. Et que c'est pour ça qu'elle allait laver. Elle partait laver le déni. Donc, quand ta belle tante t'a dit ça, tu es rentré dans une colère noire. Quand tu es rentré à la maison, tu as confronté ton mari. Et ton mari te dit que oui, finalement, comme tu sais, je vais te l'avouer, c'est ma deuxième femme. Et que comme tu es au courant maintenant, elle va venir habiter chez nous. Comme la maison est grande, elle va venir habiter chez nous parce que c'est une bonne femme, elle est intelligente, c'est elle qui s'occupe bien de ma société. Et je lui ai tellement trouvé des qualités que je me suis dit, faut pas qu'un autre homme la prenne. C'est pour ça que je suis sortie avec elle juste quand elle et moi on a fait un déni. Donc elle va venir habiter avec nous dans la maison, c'est ma deuxième femme. Et toi et ton mari, vous avez eu 3 dénis. Et tu travailles pas, les dénis sont à bas âge. C'est ça, ma coach. Je ne fais que pleurer, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Depuis qu'il a dit ça, il ne mange plus, il dort. La secrétaire ne rentre plus à la maison. Je ne sais pas, je l'aime, mais quand il a dit ça, je me suis tuée. Je ne l'ai même pas répondu. Un mot, je l'ai dit. Je suis tranquille à la maison. Il continue ses charges comme il le fait tout le temps. Il continue, mais il ne dort plus. Il va dormir là-bas. Il ne mange plus. Moi, je ne peux pas. Je mange avec mes dénis, je dors. La secrétaire ne vient plus au bureau, là. Le bureau est fermé. Donc, ça veut dire que depuis que tu as confronté ton mari et que ton mari t'a avoué qu'il est le père du déni de sa secrétaire là, et qu'il t'a dit qu'elle va venir habiter avec vous là. Comme pour le moment, elle n'est pas venue habiter, depuis ce jour-là, il ne mange plus à la maison, il ne dort plus à la maison, il dort tout le temps chez la secrétaire, il mange la nourriture de la secrétaire là-bas. Donc, quand toi tu prépares... Mais il continue de faire les dépenses. C'est-à-dire que les charges de la maison, il continue, il fait toutes les dépenses, mais il ne dort plus à la maison, il ne mange plus ta nourriture, il est tout le temps avec la secrétaire. Le bureau qu'il a ouvert pour la société, là, le bureau, il a fermé. Donc la secrétaire, elle ne vient plus au travail. Oui, c'est ça, Marco. J'ai dit, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont dit de prier que si je quitte maintenant, l'autre va venir prendre la place, que c'est ça, et tout ça, là. De se taire pour voir la fée et tout. Ma maman ne fait que me parler tous les jours que c'est un couple là qu'on rencontre toutes ces choses. Mais pourquoi moi, Marco? Pourquoi moi? Oh, et puis là, tu travailles pas. Tu travailles pas, c'est lui qui fait toutes les dépenses.
Oui, c'est vrai que quand il me donne, je fais des économies, il ne sait pas. Je fais des tontines quand je ramasse, je mets dans mon compte, il ne sait rien de tout ça là. Mais je ne peux pas partir laisser mes 3 dénis. Parce que si tu pars, c'est lui qui va garder les 3 dénis puisque toi tu ne travailles pas. Donc ça dit même si vous partez en justice, ils vont lui donner, c'est à lui ils vont donner la garde des dénis. C'est l'Afrique, c'est le plus fort qui gagne toujours. Oui, c'est ça ma coach. C'est ça ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit que je ne veux pas voir la secrétaire ici, le bureau, tout ça là, il n'a qu'à mettre ça dehors. Il n'a qu'à louer l'autre local là-bas et mettre le bureau, tout ça là-bas. Il ne veut pas comprendre. Je suis dans mon coin, je ne parle plus. Mais donc ça veut dire que quand tu lui as dit d'ouvrir, de prendre le bureau de la pièce de la maison pour faire bureau là, donc ça veut dire que c'est sa Kiza qui l'a ramené au bureau, mais c'est quand elle est venue travailler là qu'il est. Je ne sais pas, c'est pour l'aider. C'est pour l'aider que je lui ai dit, bon, pour les dépenses de bureau de dehors, prends un local là, parce qu'il y a un local vide là, il a arrangé ça dans la maison, parce que c'est une grande maison. Il a arrangé ça dans la maison, hein. Et les deux la sortent du matin au soir, je garde le déni jusqu'au soir. Je ne savais même pas que le déni là, c'est le déni de mon mari. Mais le déni là, quand tu regardais son visage, il n'avait pas le visage de ton mari? Il ressemble tellement à mon petit garçon, à mon petit déni là, clair. Je ne sais pas. Mais ton idée pouvait même parler dessus. Sinon, tu voyais que le déni ressemblait à ton mari, à ton dernier fils, mais tu ne pouvais même pas imaginer que c'est son déni. Donc, c'est quand tu as appris maintenant, quand tu as vu le rapprochement, tu as vu la ressemblance. C'est la tante qui m'a, quand j'ai appris l'histoire, je suis partie sur la tante m'a dit que tu as vu ton dernier déni, et ce déni-là, il ne se ressemble pas. Alors que lui, quand le secret qu'elle avait gardé là, c'est ça qui l'avait rendu malade. Mets ta bouche sur le téléphone, ma chérie. Mets ta bouche sur le téléphone parce que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Mais ça, c'est un affairage. Donc, ça veut dire que c'est le secret que sa tante a gardé là, qui l'a arrangé jusqu'à elle est tombée malade. Oui, c'est ça, ma coach. Donc, ça veut dire que quand tu as dit à ton mari de prendre la pièce de la maison pour faire son bureau là, c'est sa Kiza qui l'a fait venir dans la maison là pour travailler. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est la secrétaire est venue et puis c'est quand elle travaillait pour le monsieur là qu'il est tombé fan. Il est tombé fan d'elle. Ah si, peut-être. Si, peut-être. Peut-être que c'était pas sa Kiza. C'est quand elle est venue travailler qu'il a commencé à agréer avec elle. Peut-être, hein. On sait jamais. Il peut pas prendre le risque. Il peut pas prendre le risque de faire venir sa Kiza au bureau, dans sa maison. Non, il allait dire à sa femme, non, je vais prendre un bureau dehors. Mais s'il a accepté, ça veut dire que la Kiza de base, il ne la connaissait pas. C'est quand elle a commencé à travailler avec lui qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Il y a quelqu'un qui dit récapitule. Pourtant, j'avais déjà récapitulé. Donc, je récapitule rapidement. Cette femme que tu vois là, elle est mariée légalement avec son mari. Depuis plus de combien d'années qu'ils sont mariés légalement? Et son mari, c'était un salarié. Et son mari dit, bon, lui, il ne veut plus travailler pour des gens. Lui-même, il va ouvrir son entreprise. Il a ouvert son entreprise. Quand il a ouvert son entreprise, d'un premier temps, il voulait prendre un bureau dehors, en ville. Elle lui a dit, non, comme tu viens de commencer, pour faire des économies, notre maison est grande. Donc, prends une pièce, tu vas aménager, tu vas faire un bureau, et puis tu vas travailler comme ça. Quand les activités vont prospérer, tu pourras prendre un bureau en ville. Voilà comment son mari maintenant prend la pièce là. Et puis il aménage. Mais comme c'est une entreprise, il faut un secrétaire ou une secrétaire. Donc maintenant, il embauche une secrétaire. Et la secrétaire, tous les jours, elle vient à la maison chez cette dame-là travailler, puisque les bureaux se trouvent dans la maison de la dame. Et dans ça là, quelques mois plus tard, elle voit que la secrétaire tombe en gbé. Donc elle demande à la secrétaire, quand la grossesse est sortie, elle a demandé à la secrétaire, mais toi, qui t'a mis en gbé? Celle-là maintenant, elle va dire à la dame là que c'est mon petit ami qui est étudiant. Donc, elle, il n'y a pas de souci. La secrétaire, maintenant, elle finit de faire le déni. C'est la tante de son mari qui se lève tous les jours pour aller laver le déni. Donc, elle s'est dit, bon, comme la secrétaire dit que ses parents ne sont pas en ville, que tous ses parents sont au village, elle n'a pas trouvé anormal que la tante à son mari aille laver le déni. Quelque temps après, son mari rentre à la maison et il va se coucher, il va dormir. Et elle, maintenant, elle sort pour prendre de l'air dans le parking, dehors, où on garde la voiture. La lumière étant allumée, elle jette un coup d'œil dans la voiture, pas qu'elle voulait chercher quelque chose, mais vous savez, quand Dieu veut te dévoiler, c'est comme ça. Et elle voit des couches dans la voiture de son mari, sur le siège avant. Elle dit, mais couche va chercher quoi dans la voiture de mon mari? En tant que couche, là, c'est le premier âge. Et elle, c'est Denis, là, le dernier à 3 ans ou 4 ans. Il porte plus couche. Donc, elle prend maintenant les couches là,
Elle rentre dans la chambre, elle va réveiller son mari, elle dit à son mari, les couches qui sont dans ta voiture là, ça appartient à qui? Et comme le monsieur dormait, donc dans son sommeil, il a répondu sans même réaliser que c'est à sa femme il parlait. Donc il répond, il dit, c'est les couches de Junior. En tant que Junior, c'est le déni à la secrétaire. Et cette secrétaire-là venait déposer son déni chez celle-là. Tous les jours, c'est celle-là qui gardait son déni. Quand elle sortait là, c'est avec elle, son mari, que la secrétaire partait faire yaya en ville. Donc, elle a continué de garder le déni de la secrétaire, le déni en train de grandir, et la tante de son mari, qui, elle, partait toujours laver le déni, est tombée gravement malade. Donc, elle, maintenant, elle allait lui rendre visite. Et c'est quand elle allait lui rendre visite que la tante lui a dit, je ne peux pas garder ce secret-là, parce que c'est comme un fardeau. Donc, il faut que je me confesse. Que le déni de la secrétaire de ton mari là, c'est le déni de ton mari. C'est pour ça que je partais laver le déni. Et que je ne peux plus garder ce secret là. Tu vois pas que le déni là ressemble à ton dernier déni? Voilà comment elle maintenant va réaliser que effectivement le déni et elle, son dernier déni, ont le même visage, le même teint. Donc elle rentre à la maison, elle confronte maintenant son mari pour lui dire, donc la secrétaire là, tu l'as enceintée dans ma maison ici, jusqu'à la faire déni, et puis c'est moi qui garde ce déni là. Et son mari maintenant lui dit, bon, comme maintenant tu es informé, tu sais maintenant, moi maintenant je te dis, c'est ma deuxième femme, elle va venir habiter chez nous ici. Et celle-là lui a dit, jamais, je ne peux pas accepter. Non, elle n'a pas répondu. Et après, elle lui a dit, je ne peux pas accepter que la secrétaire vienne vivre dans ma maison et que le bureau là, je ne veux plus qu'elle vienne dedans. Et depuis ce jour, le monsieur ne mange plus à la maison, il ne dort plus à la maison, il dort chez la secrétaire, il mange chez la secrétaire. Elle, quand elle fait à manger, il ne mange pas. Mais il fait toutes les dépenses de la maison. Donc elle maintenant, elle a expliqué à ses parents lui ont dit que c'est un mariage, que le mariage, il y a des réalités. Non, faut pas pleurer ma chérie, tu vas signaler le live, faut pas pleurer. J'enlève ton truc, faut boire de l'eau, Donc elle maintenant, quand elle explique à ses parents lui disent que d'attraper son cœur, de ne pas partir du foyer, et que c'est comme ça le mariage. Maintenant, elle a dit qu'elle travaille pas, elle a 3 dénis à bas âge avec le monsieur. Donc, même si elle veut partir, elle va partir où? Est-ce qu'elle pourra s'occuper des dénis? Donc, si elle veut divorcer, elle va partir, mais le monsieur va garder les dénis. Puisque en Afrique, si toi, la femme, tu veux partir, puisque tu travailles pas, tu n'as pas de jetons, on laisse les dénis à celui qui a les moyens pour s'en occuper. Donc, ça veut dire que ces 3 dénis vont rester avec le monsieur et elle va partir seule du foyer. Mais elle ne veut pas laisser ses dénis. Elle ne veut pas se séparer de ses dénis. Mais elle est malheureuse parce que aujourd'hui, son mari ne dort plus à la maison, il ne mange plus sa nourriture, rien du tout, il est avec la secrétaire. Oui, ma chérie. Comme c'est ça, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai maigri complètement, ma coach. J'ai maigri en 3 jours. Hey! Oh! J'ai maigri en 3 jours. Oh! En 3 jours seulement, j'ai maigri. C'est que rien ne manque à la maison. Il a su tout à la maison. Mais cette histoire m'a fait... Le fait que je garde ce déni à la secrétaire, ils ont gardé leur secret là comme ça. Mais ça dit que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de trahison. Ça, c'est la haute trahison. La tante là, de me faire que me supplier de ne pas faire sortir gros mot qui va agir sur lui demain. De ne pas faire... De ne pas le maudire. De ne pas faire... Voilà, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Parce qu'on a commencé petit, jusqu'à on est devenu à ce niveau-là. Et la secrétaire à quel âge? La secrétaire, elle est dans les trentaines. Bon, je ne connais pas trop son âge, mais elle est un peu âgée avant d'avoir le premier déni là. Ok, donc elle est dans la trentaine, la secrétaire. Oui, oui. Toi, tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 36 ans, ma coach. 36 ans. Donc vous êtes dans la trentaine là-bas. Oui. Mais tu es plus âgé qu'elle. Oui, un peu. Un peu, mais ouais. Mon mari et moi, on a fait les mêmes âges. Il est âgé plus que moi, de quelques mois. On est nés dans les mêmes années. Ouais. Ok. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Comment je vais faire? C'est ça. Comment je vais faire? Tes parents t'ont dit de prier que ça va aller, c'est ça, non?
Oui, ma maman m'a dit de faire les neuvaines. Je suis en train de prier. Elle aussi, elle va prier de son côté. Peut-être que la secrétaire elle a passé des trucs comme ça. Que si je quitte maintenant, elle va venir s'installer. Que ses maisons, elle a vu et tout ça là. Ses voitures, elle a vu tout ça là. Que si je quitte maintenant, j'ai pris 11 ans pour battre tout ce tant-pis là. Et elle va venir s'installer parce qu'on est ensemble avec plus de 11 ans déjà. Elle m'a coach. Donc, de pleurer à mon Dieu, de prier, tout ça là. C'est ça que je suis en train de faire. Il ne mange plus, il vient, il prend son habit. Il vient ramasser les habits sales, il l'amène au presse, il vient les déposer. Ce qu'il fait, il peut venir à midi et puis il part, ça fait le lendemain. Il ne demande plus rien. Mais le bureau, je lui ai dit que si jamais ils ouvrent le bureau, je vais saccager tout. Je lui ai dit ça. Si le bureau, on ouvre ça, je saccage tout. Et ce que j'ai fait, je fais une chose. J'ai pris tous les papiers de la maison, tous les papiers de nos mariages et tout, j'ai confisqué. Maintenant, il a constaté ça hier, il est venu me dire où sont les papiers. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il ne sait pas que c'est moi qui ai pris tout ça là, mais peut-être il doit savoir parce qu'on ne peut que avec les 3 deniers dans la maison. Ah ouais, la secrétaire là, en tout cas, elle est forte. Elle est forte. Tu peux gueuler avec un monsieur juste quand tu es dans la maison, dans sa maison avec sa femme, juste quand vous riez ensemble, tu manges sa nourriture. Juste quand tu viens de déposer ton déni, pendant combien d'années? Parce que jusqu'à ce qu'elle tombe en gbé et qu'elle fasse le déni, et que le déni, c'est-à-dire pendant 2 ans, 3 ans, tu es resté avec la femme du monsieur, entends tous les jours, les testacules du monsieur, tu les lapes. Ouais. Son déni a 1 an maintenant. Son déni a 1 an cette année. J'ai gardé le déni là pendant 1 an. Ma coach, j'ai gardé le déni là pendant 1 an. Oh, déni de ta rivale. Oui. Ok, tu sais ce que tu vas faire, ma chérie? Ok. Normalement, foutaise. Faut enlever au parleur là. Non, je n'ai pas mis mon parleur ma coach. Le téléphone est collé un peu à ma bouche. J'ai déjà enlevé ma coach. D'accord. Mais c'est quoi? Faut éteindre le ventilateur là. C'est bon, ma coach. Ok. C'est que tu vas faire? Ma coach. La société de ton mari là, tu es associé? Non, je ne suis pas associé, mais il y a certains comptes qui sont à mon nom. Ok. Parce que quand il n'est pas là, je suis le signataire. Ok, d'accord. Donc, les comptes qui sont en ton nom là, tu sécurises. D'accord, ma coach. Ce n'est pas qu'il ait accès à ça pour entretenir cette secrétaire là. Donc, tu sécurises ça. Tu prends tous les jetons, tous les comptes qui sont à ton nom là, tu prends tous les jetons là, tu ouvres un autre compte personnel sans qu'il sache, tu mets tous les jetons dessus. D'accord, pour sécuriser ça. D'accord, ma coach. Ok. Maintenant, lui, tu pars pas de la maison, tu restes là. D'accord, ma coach. Faut rester. De toute façon, ta maman t'a dit de prier, de faire des neuvaines là. Faut faire, faut continuer. Parce que cette secrétaire là, elle est rentrée dans ta maison. Elle a mangé ta nourriture, elle a bu ton eau, elle a rigolé avec toi. Tu as changé les couches de son déni, tu as lavé son déni, tu as fait dormir son déni. Le Dieu que nous prions est un Dieu juste. On dit la vérité prend l'escalier, c'est le mensonge qui prend l'ascenseur. On dit le diable prend l'ascenseur, mais Dieu il prend les escaliers. Et quand Dieu il prend les escaliers, quand il agit pour de bon. Donc de la manière elle est rentrée dans ta maison, elle a rigolé avec toi, elle a mangé ta nourriture, elle s'est lavée avec ton eau, tu t'es occupé de son déni, alors qu'elle graissait avec ton mari, alors que le déni que tu t'occupais de lui là, c'est le déni de ton mari. La nature est témoin de tout ce qui s'est passé. Dieu est témoin de tout ce qui s'est passé. Si ce monsieur-là, le fait que tu lui dises de prendre les choses, la pièce de la maison pour faire son bureau là, si tu n'as pas fait ça pour son bien et que tu as fait ça pour son mal là, il va rester avec cette fille là. Mais si tu as fait ça pour son bien, si tout ce que tu as fait pour que son entreprise prospère, si tu as fait ça pour son bien et que tu voulais son évolution, tu voulais, parce que c'est ton mari, c'est le père de tes dénis, tu voulais qu'il avance pour la sécurité de ta famille, Dieu va agir. Et celle-là, ça va se gâter. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment là, c'est pas toi qui seras au milieu de ton mari et cette fille-là. Tu sais qui sera au milieu des deux?
Mon Dieu. Tu sais qui sera au milieu des deux, ma chérie? Oh, ma coach, elle sera mon Dieu. Ça ne sera pas ton Dieu. Ton Dieu, là, lui, il est en train de faire son travail. Mais Dieu va envoyer quelqu'un pour diviser entre eux. Ça serait une autre fille. Ça serait une autre fille. Ton mari va tomber sur une autre fille. Et il va commencer à négliger celle-là. Et celle-là va commencer à faire des palabres parce que c'est une mauvaise fille. Quand elle va commencer à faire des palabres là, celle-là, ton mari va lui dire, mais toi, quand j'étais avec toi, ma femme ne faisait pas ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Donc, ça veut dire que tu es mauvaise. Et c'est comme ça leurs problèmes vont commencer. C'est comme ça leurs problèmes vont commencer. Et il va commencer à l'éviter, commencer à la fuir, commencer à la fuir. Et cette fille, pour qui il la néglige là, ils ne vont pas rester ensemble. Et toi maintenant, c'est à travers ça, il va commencer à réfléchir. Et quelque chose va lui dire, mais ce que tu as fait à ta femme là, c'est méchant. Il faut que tu te rachètes. Tu as eu tort de la négliger pour celle-là. Voilà aujourd'hui comment celle-là se comporte. Regarde comment elle est mauvaise. Regarde comment elle a un mauvais comportement. Et c'est comme ça ton mari, petit à petit, va revenir vers toi. Il va commencer à avoir bon comportement. Il va commencer à te dire, il faut voyager un peu avec les enfants. Il va commencer à dire, ah, tu n'as pas envie de changer ta voiture. Il va peut-être dire, ah, tu n'as pas envie qu'on change les meubles de la maison. Ça veut dire que ton mari, il s'est ressaisi. Il est en train de revenir. Mais comme un homme reste digne, orgueilleux, il ne va pas venir s'asseoir devant toi pour dire, chérie, pardon. Mais c'est les actes qu'il va poser qui vont te montrer que ton mari est en train de revenir. Et ton mari, tu vas le reprendre. D'accord. Tu vas le reprendre, ton mari. Si ces deux-là s'étaient rencontrés en ville, dehors, si s'étaient rencontrés dehors, et qu'ils ont commencé à sortir ensemble, et qu'aujourd'hui, ils décident de te laisser pour elle, c'est le destin, c'est la vie. Il a écouté son cœur. Si cette femme-là, cette fille-là, si lui, son mari, avait son bureau en ville, et qu'il avait prise comme secrétaire, et qu'il était tombé amoureuse d'elle, ils avaient commencé à sortir ensemble jusqu'à faire un déni. C'est la vie, c'est son cœur. Là, il n'y a pas de souci. Il peut rester avec elle. Mais, façon ça s'est passé, dans ta maison, elle a mangé ta nourriture. Ça va jamais marcher entre eux. Ma chérie, ton téléphone là. Ça va jamais marcher entre eux parce que façon ils ont commencé là, leur histoire a commencé dans, c'est-à-dire que dans quelque chose de noir et de sale. Tu ne peux pas vivre avec un monsieur et tu manges la nourriture de sa femme, tu rigoles avec sa femme, tu dors dans la maison de sa femme, tu te laves avec l'eau de sa femme pendant 2, 3, 4 ans. Si Dieu n'a pas rendu justice, c'est que Dieu n'existe pas. Mais comme moi je sais que Dieu il existe, Dieu va rendre justice. Comme je sais que la nature enregistre tout, la nature se rappelle de tout, la nature va rendre justice. Et cette femme-là, c'est une autre femme qui va venir gâter entre les deux là. Et tu vas récupérer ton mari. Faut pas partir de ce foyer. Tu vas partir de ce foyer pourquoi? Pour que cette bougandine vienne de rester dans cette grande maison. Jamais de la vie, ma chérie. Jamais de la vie. Maintenant, toi, ça doit maintenant te rendre intelligente. Écoute-moi. Hein. Ça doit maintenant te rendre intelligente. Tu as vu les hommes? Oui. On ne peut pas leur faire confiance à 100%. Donc toi, maintenant, tu dois te lever. Parce que tu es une femme d'ambition. Tu es une femme très intelligente. Tu es une très bonne conseillère. Si ton mari aujourd'hui il a une entreprise et qu'il a évolué dans son entreprise, c'est grâce à toi. C'est parce que tu lui donnes de bons conseils. C'est parce que tu fais de bonnes choses. Et donc cette intelligence que tu as mis au profit de ton mari, maintenant tu vas mettre l'intelligence là au profit de toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Tu vas utiliser cette intelligence là pour toi aussi créer ton activité. Afin que l'argent, afin que le jet qui sont sur des comptes où c'est à ton nom là. Quand tu vas prendre ce jet là. Attends ma chérie, ils ont signalé live là. Attends. Tonton TikTok en train de me demander. Attends ma chérie. Vous signalez pourquoi même? Oui. Oh, tonton TikTok, faut pas faire ça hein. Voilà. Ils ont signalé. Vous signalez pourquoi? Vous signalez live là pourquoi? Hein? Les malos là, vous signalez pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, vous savez que c'est très, très tranchant, très dangereux. C'est très fort. Et ceux qui ont signalé TikTok là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est les hommes. C'est vous les hommes qui êtes en train de signaler. Parce que vous savez que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est très tranchant. Vous savez que l'ordonnance qu'ils sont en train de prescrire là, c'est pas bon. Donc vous êtes en train de signaler. Mais vous êtes vaincu parce que je vais lui dire. Je vais lui dire. Tu vas prendre l'intelligence là à ton profit. Tu as compris? Tu commences à créer maintenant des activités. Le jet là, le jet que tu vas tout prendre sur le truc pour mettre ailleurs là. Tu prends ça, tu crées des activités. En fait, que toi-même tu aies tes activités qui vont te faire une entrée. D'accord, ma coach. Tu dois être forte financièrement, ma chérie. D'accord, ma coach. Parce que là, c'est la guerre qui a commencé, c'est la jungle maintenant. Donc toi maintenant, tu dois être forte financièrement. Afin que demain, tu puisses réagir s'il y a quoi que ce soit, ma chérie.
D'accord, ma coach. Oui. Faut plus pleurer, c'est fini. Faut plus pleurer, c'est fini. Tu as assez pleuré comme ça, tu as assez perdu du poids, c'est bon. Maintenant, il faut te lever. Parce que c'est pas quand tu vas pleurer là, les choses vont changer. Lève-toi maintenant, ma chérie. Voilà, lève-toi. Oui, courage à toi, ma chérie. Faut me tenir. Oui, faut me tenir. Faut nous tenir au courant. D'accord, merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Amen. Toi-même, Dieu n'a qu'à te bénir, Dieu n'a qu'à te fortifier. Dieu n'a qu'à te fortifier, Dieu te donne la force de te relever. Faut pas penser que tu as perdu ta dignité et que cette secrétaire-là, elle déjà plus que toi, elle est plus présentable que toi. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est l'effet nouveauté. Ils sont comme ça. Tu comprends? Donc, elle n'a rien de plus que toi, elle n'a rien de mieux que toi. C'est juste que l'homme reste l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, je comprends. Donc, faut te relever, ma chérie. Hein. Faut te relever. Si tu partais pas acheter les jolis pagnes, les jolies tenues pour toi, et puis que tu étais assise là, voilà, tout jeton que le monsieur met sur le compte là, toi-même tu vois, tu signes. 5 francs, tu prends pas, Jean, tu es trop honnête là. Tu m'arrêtes ça. Tu commences à t'entretenir, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci. Parce que c'est des malous. Ils sont là. Oui, mais tu veux porter perruque, pourquoi? Tu veux te maquiller, pourquoi? Tu veux acheter tel habit, pourquoi? Tu veux acheter tel sac, telle chaussure, pourquoi? Faut rester comme ça. Tu es ma femme, tu es belle naturellement comme ça. On n'a pas besoin de tout ça, des malous comme ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Mais celle avec qui tu es dehors là, c'est pas ce qu'elle utilise. C'est pas ce qu'elle met. Espèce de malot. Espèce de malot. Gougandais. De la dernière classe de CP1. Derrière. Quand tu vois quand tu rentres dans les classes là, il y a des trucs. Toi, tu es derrière de la gougandine. Et moi, celui-là. Ceux-là. Je vous dis, restez là seulement. Ne m'écoutez pas. Ok, ma coach, j'appelle parce que j'ai une histoire à vous raconter. Ma chérie, tu vas garder ta voiture pour parler ou bien tu es au volant et puis tu parles. Tu vas descendre s'il te plaît. Non, je ne suis pas au volant, ma coach. Ma voiture est garée. Je suis juste dans la voiture. J'attends mon nom. Faut sortir de la voiture. Sors de la voiture, mets le téléphone. Faut laisser enlever le Bluetooth. Sors de la voiture, mets le téléphone sur ton oreille et puis parle bien s'il te plaît. Ok, ma coach, j'ai éteint le téléphone, pardon. Alors, moi, je rappelle parce que j'ai une histoire à raconter. Je vis quelque part en Europe. Et quand je suis venue ici, au début, j'habitais avec ma famille. Et dans le procès, j'ai rencontré un homme. Et c'était un blanc. Un whitey, ma chérie, il faut coder, hein? Pardon, c'était un whitey. Il m'a fait blague jusqu'à je suis venue habiter avec lui. Il m'a dit de venir habiter avec lui. J'ai dit ok, j'ai abandonné ma famille. Ma famille m'a dit ne pars pas. Moi, j'ai pas écouté. Je suis venue habiter avec lui. Et quand je suis venue habiter avec lui, au début, tout se passait bien. Mais après, le monsieur, genre, il voulait qu'on fasse 50-50, quoi. Il voulait plus prendre les charges. Jusqu'à même, c'est devenu 4 mois, 80, lui, 30. Et à un moment donné, j'ai dit, ça marche plus. J'ai commencé à écouter les conseils. 80 pour toi? Voilà, 80 pour moi, 20 pour lui, quoi. Whitey. Whitey, voilà. Ça, c'est Whitey, plume de poulet. Oui, qui n'a plus plume. C'est ça, il commençait genre à m'exploiter, quoi. Non, faut pas dire les mots comme ça, là. Tu vas signaler. Pardon. À un moment donné, je l'ai dit, ça ne m'a plus, donc on va se séparer. Et j'ai commencé à regarder les conseils sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit, il faut le traiter comme ça, si tu veux qu'il change, il faut faire ça. Et quand j'ai commencé à faire les conseils, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir une autre fille. Donc lui et moi, on s'est séparés. Maintenant, il veut revenir dans ma vie, mais il ne veut pas revenir avec les bonnes intentions. Il a toujours cette autre femme-là dans sa vie. Mais la femme, l'autre fille-là, elle sait que moi, j'existe et elle est d'accord avec ça. Donc maintenant, je me sens comme si on s'est moqué de moi, quoi. Est-ce que vous comprenez, ma coach? Je ne sais pas ce que je dois faire, si je vais les laisser ensemble. Oui, mais tu fais ce que tu veux. Est-ce que ça, tu as besoin de conseils? S'il t'a laissé, il allait se mettre à une autre. Qu'il est revenu te demander pardon. Si tu veux, tu le reprends. Si tu veux, tu le reprends pas. Ça, là, je n'ai pas besoin de te donner conseil pour ça, ma chérie. Je n'ai pas besoin de te donner conseil. Pas partout, on demande conseil. Pas partout. Si tu l'aimes encore, et que malgré le fait qu'il soit toujours sa Kiza, tu veux le reprendre. Tu le reprends en sachant qu'il a une autre femme dehors. Et puis tu vis avec, tu assumes. Maintenant, si tu ne peux pas supporter ça, tu ne le reprends pas. C'est aussi simple que ça, ma chérie. Parce que si tu appelles et puis tu dis les choses comme ça, tu demandes conseil là, c'est que tu veux le reprendre, le monsieur, tu aimes le monsieur, il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Parce qu'il est parti là même là. Oui, tu l'aimes. Mais j'ai juste mal. Oui, mais tu as mal là, ma chérie. Tu as mal, ça va changer quoi? Il est parti avec elle là. Durant ce temps-là, est-ce que tu t'es remis en couple? Non. Ah, si tu t'es pas remis en couple, c'est que ma chérie, tu l'aimes encore. Il faut le reprendre. Tu le reprends en sachant qu'il a une Kiza. Et puis la vie continue. Il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, elles savent que leur mari est en Kiza.
Et puis, elle s'adapte. Elle vit avec, elle vit bien. La vie, c'est un choix. Maintenant, si tu sais que tu peux pas, tu ne l'acceptes pas. C'est simple, ma Non, chérie. je ne peux pas le reprendre parce qu'à un moment donné dans la relation, j'avais pris son téléphone et il regardait les vidéos pour adultes là et j'ai vu qu'il regardait pour garçons. Donc, il est double plus. Ah, non, lui seul, il a beaucoup de problèmes, hein. Eh. Donc, ça veut dire que la Kisa, même qu'il est avec elle là, est-ce que tu as bien vérifié? C'est vraiment Mousso ou bien c'est un Mogo? Non, c'est mon soeur, et puis je lui ai dit, je lui ai même envoyé les preuves. J'ai dit, le gars que tu as avec là, c'est une double plus. Mais elle a dit que je mens. J'ai dit, ok. Toi qui es l'épouse là, tu as vu que ton mari est double plus, ça t'a pas. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Je ne suis pas son épouse. Oui, mais tu es sa concubine. Tu es sa concubine, ma chérie, s'il te plaît. Toi qui es sa concubine, tu as vu qu'il est double plus, ça t'a pas choqué. C'est la Kisa maintenant, tu vas appeler pour dire il est double plus. Bon, maintenant, la mission là, c'était pourquoi? Non, ça m'a choqué. Oui, mais quelque chose te choque. Mais attends, ma chérie, s'il te plaît. Hein. Ça t'a choqué là, moi je comprends pas ta façon d'être choquée. Hein. Toi-même qui es la titulaire là, tu as vu une information, ça t'a pas choqué. C'est la Kisa maintenant, tu vas appeler dehors pour dire que tu sais que le monsieur là, il est double plus. Mais la Kisa va te dire, mais s'il veut mettre une quadruple plus, de faire quoi ça? Et puis le fait que même ce soit toi, la titulaire même qui appelle, elle va même pas croire en fait. Elle va dire, elle dit ça peut-être pour qu'elle laisse son mari. Donc, si toi aussi, malgré tout ça là, tu vas demander encore si tu dois le reprendre ou pas, ma chérie. Non, c'est juste que quand lui et moi on était ensemble, là, il m'a fait abandonner ma famille, mes amis, tout le monde. Donc maintenant je me sens seule. Je ne parle plus à personne, je n'ai plus personne. Donc j'ai perdu confiance en moi et c'est un peu, vous savez, ces hommes qui te font abandonner ta famille. Oui, c'est un PN, c'est ça? Donc maintenant il est parti avec l'autre fille et moi je suis assise ici, je suis toute seule, je sais même pas, je pense que c'est un peu ça aussi, le fait que, parce que pendant toutes ces années il y avait que lui dans ma vie, 24 heures sur 24, je n'avais pas d'amis, il n'y avait pas ma famille, il n'y avait personne, il n'y avait que lui pendant toutes ces années. Maintenant il est parti, je me retrouve toute seule, j'ai perdu confiance en moi parce que je me dis que il m'a quittée pour une fille, pour une autre, beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs. Donc maintenant je fais quoi de ma vie? Avec tout le trauma et sachant qu'il était double SIM, et puis je me suis aussi rendu compte qu'il achetait des pros en ligne et c'est-à-dire beaucoup de choses quoi. Et si je me retourne en famille, ils vont me dire on t'avait dit, on t'avait prévenu. J'ai juste honte. C'est ça. Tu as honte aujourd'hui de retourner vers ta famille puisque tu as abandonné ta famille pour lui. Donc aujourd'hui tu ne sais pas comment faire pour retourner vers ta famille. Faut enlever la honte là dans tes yeux. Faut prendre le courage de retourner vers ta famille. C'est pour ça que on vous dit toujours quand vous êtes avec des hommes là, n'abandonnez pas votre famille pour eux là. C'est ça l'on dit. Parce qu'un homme même quand tu abandonnes ta famille pour lui, tu abandonnes tes amis, tu abandonnes ton entourage, tu abandonnes tout le monde pour lui. Cet homme là, à quel moment il va te respecter? Parce qu'il s'est dit s'il te fait quelque chose là, qui va venir te défendre? Qui? La famille, là, c'est la famille qui nous défend. Si demain il y a un problème, là, c'est la famille qui va venir faire réunion, c'est la famille qui va dire oui, tu fais pas ça à ma soeur, tu fais pas ça à ma fille. Mais quand vous abandonnez vos familles pour des hommes, là, après maintenant, ils vous font des choses, vous savez plus comment faire pour retourner vers votre famille. Parce que quand vous allez retourner vers votre famille, là, votre famille va dire, mais tu nous as abandonnés pour lui. Donc aujourd'hui, si ça va pas là, tu viens nous dire quoi? Ça, c'est même plus notre problème. On fait pas ça. On fait pas ça. Mais bon, c'est l'amour, tu étais naïve, c'est arrivé. Prends le courage, retourne en famille, va voir tes parents, essaie de te réconcilier avec tes parents, essaie de te réconcilier avec tes proches. Et puis voilà. Tu as compris, ma chérie? Ok, coach, merci. Courage à toi. Merci beaucoup. Quand on vous dit que quand vous êtes dans l'amour, là, n'abandonnez pas vos parents, là. Vous voyez? Cette relation qui est là, c'est bipolaire. Relation amoureuse, là, est bipolaire. Aujourd'hui, c'est doux. Demain, c'est pas bon. Demain, c'est bon. Après, demain, c'est pas bon. C'est changeant. L'amour est bipolaire. Donc, de toute façon, c'est doux aujourd'hui, là. Ça peut être amer demain. C'est tes parents, là, qui vont te réconforter. C'est tes parents qui vont montrer à l'homme que tu as un derrière qui est soudé, que tu as des gens qui sont avec toi, qui ne peuvent pas te faire ceci, cela. Mais quand tu les abandonnes, qui va te défendre? Qui va venir garant le monsieur? Qui va venir frère le monsieur? Rien. Le monsieur se dit, tu es comme poulet sans propriétaire. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Hein, faites attention. C'est vrai que l'amour, ça peut rendre aveugle. L'amour, ça fait que souvent, on ne réfléchit pas. Mais soyez un peu lucide, surtout en ce qui concerne la famille. En ce qui concerne la famille, soyez lucide, s'il vous plaît. Allô? Allô? Mhm. Bonjour, ma coach.
Oui. Oui, je vous appelle parce que j'ai des questions à vous poser. Ma chérie, parle fort, pardon. Je vous appelle parce que j'ai des questions à vous poser. Je suis une jeune dame de 32 ans. J'ai vécu dans un pays, pas en France. Il y a un monsieur connu. J'ai fait une rencontre d'un monsieur et le monsieur a été marié. Et là, du coup, il m'a fait venir en France avec la grossesse presque des... Non, le Gbeli, ma chérie, il faut coder, s'il te plaît, sinon tu descends. Ouais. Le Gbeli. Désolée, ma coach. Il m'a fait envoyer en France avec le Gbeli de 8 mois. Et j'ai donné naissance à un Denis. Dieu merci, j'ai fait des démarches ici. J'ai obtenu mon Kaolo. Et en étant ici, les messieurs n'arrivaient plus à faire des efforts pour notre relation. Ça ferait presque 6 ans que je suis là. Et les messieurs n'est pas venu. Tout ce qu'il avait promis, il ne fait pas. Du coup, ici, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Lui aussi, il avait une famille qui n'a pas marché parce que les messieurs n'avaient pas de Kaolo. Et là, il a fait les dîners avec la cette dernière. Et cette dernière n'a pas voulu l'aider par rapport à ses Kaolo. Du coup, quand le monsieur est venu vers moi, il m'a raconté son histoire. Ben, j'ai dit c'est une bonne personne, qu'on vit ensemble. Et on va voir ce que ça va donner demain. Du coup, en étant ensemble avec les messieurs, en fait, le monsieur, il n'est pas mauvais avec moi. Il se comporte très bien avec moi, mais par rapport à mon fils, du coup. Parce que tous mes besoins, les messieurs arrivent à les faire, mais il ne s'occupe pas de mon fils. Je ne sais pas comment. Chez lui, il envoie des pensions alimentaires à ses enfants, normalement. Et pour mon fils, il ne fait absolument rien. Et moi, du coup, ça me dérange ce côté-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire exactement. Parce que s'il faut acheter des cadeaux pour mon fils, il est fait... Ma chérie, pour mon dernier, s'il te plaît, si tu ne veux pas coder, tu descends. Tu dis trop de mots spam là. Désolée, ma coach. Mais désolé là, c'est trop désolé là. S'il faut acheter des cadeaux pour mon dernier, il achète juste pendant les fêtes d'année et pendant son anniversaire. Et hormis ça, il n'achète pas des cadeaux à mon dernier, il n'achète rien du tout. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation, ma coach. Ton Denis là, il n'a pas de papa? Il est pas ici. Oui, mais même s'il est au Vietnam ou au pôle Nord, mais il y a le téléphone qui est là, il y a... Non, ma chérie. Il vit avec moi. Ma chérie, s'il te plaît. Tu as fini de parler, laisse-moi te poser des questions. S'il te plaît, on n'est pas dans un débat. Tu as parlé, je te pose des questions et je vais te répondre. Je vais te donner un conseil. Donc, il faut répondre, pardon. S'il te plaît. Le papa de ton Denis là, il vit? Oui. Ok. Il est dans un autre pays? Oui. Ok. Il a reconnu son Denis? Oui. Ok. Il est au Sénégal. Il est au Sénégal, d'accord. Donc lui, il doit s'occuper de son Denis ou il ne doit pas s'occuper de son Denis? Il s'occupe de son Denis. Il s'occupe de son Denis? Oui. D'accord, ok. Donc le monsieur avec qui tu es, lui il s'occupe de toi, il subit à tes besoins, il t'achète des choses, il t'aide financièrement, tout, il se comporte bien. Mais il ne s'occupe pas de ton Denis comme il s'occuperait de lui-même ses Denis. Mais ton Denis, quand c'est Noël, quand c'est son anniversaire, il lui offre des cadeaux. Ouais. Toi, tu m'appelles depuis la sorcellerie, tu fais, tu vois pas que quelqu'un est en train de parler? Ok. Maintenant, toi, tu dis, tu trouves pas normal qu'il ne s'occupe pas de ton Denis. Alors que vous êtes ensemble, il devrait s'occuper de ton Denis à 100%. C'est pour ça que je te demande, est le papa du Denis? Tu dis le papa du Denis est là, le papa du Denis s'occupe du Denis. Mais ma chérie, faut pas abuser. Faut pas abuser. Ce que tu es en train de faire, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Il est aussi enfant de quelqu'un et puis il est le papa de Denis. Il doit s'en occuper. Tu vas pas vouloir rester avec un homme qui lui-même, dans son passé, a eu des Denis, qui s'occupe de ses Denis, qui est avec toi, qui s'occupe de toi, qui, pendant l'anniversaire et les moments importants, il offre des cadeaux à tes Denis. Tu peux pas te plaindre. Parce qu'en fait, toi, tu es avec lui, tu estimes que ce qu'il gagne, tout doit rester avec toi. Faut pas que ça aille ailleurs. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu es trop gourmand et c'est dangereux. Le papa du Denis s'occupe de son Denis. Toi-même, le monsieur avec qui tu es, lui-même il s'occupe de toi. Il t'aide dans la maison. Lui, il s'occupe de ses Denis. Tu dis que quand vous vivez ensemble, il n'a qu'à s'occuper de ton Denis à 100%. Pourquoi? Pourquoi? Ma coach, j'ai pas dit qu'il doit s'occuper de mon Denis à 100%. Tu dis qu'il n'a qu'à s'occuper de lui à comment? Non, dans le sens que, en fait, vous pouvez vivre ensemble, il peut faire 2-3 mois. Faut ouvrir ton gosier, pardon. Faut ouvrir ton gosier. En fait, j'ai dit, c'est pas qu'il s'occupe de lui à 100%, ma coach. J'ai pas dit ça, le premier qui... Juste des gestes, vous voyez ma coach. Mais quel geste? C'est les gestes, ma chérie. C'est les gestes là qu'il pose, ma chérie. Il pose des gestes, puisque à l'anniversaire de ton Denis, il lui offre des cadeaux. Pendant la Noël, il lui offre des cadeaux. Tu voulais quel geste, ma chérie? Pendant que le papa est là, il s'occupe du Denis. Ma chérie,
Toi aussi, faut pas faire ça. Le monsieur les gagne combien par mois? Pourquoi tu lui demandes beaucoup d'efforts comme ça? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas être trop gourmand. Faut être logique. Faut être logique. Si au moins s'il t'aidait pas et qu'il ne s'occupait pas de toi, j'allais te dire, mais il a un problème. Mais il s'occupe de toi. Il t'aide. Et les moments stratégiques dans la vie de ton Denis, il lui offre des cadeaux. Tu vas pas vouloir que comme vous êtes ensemble, tous les jours il aille faire shopping pour ton Denis, tous les jours qu'il aille payer la cantine, tous les jours qu'il aille déposer l'argent sur le jeton sur le compte de ton Denis. Ça, c'est pas ses responsabilités. Le papa, il est là, il vit. Si le papa vivait pas, on allait dire oui, c'est normal qu'il s'en occupe. Mais le papa vit. Le papa s'occupe de son Denis. Hein, ma chérie? Faut pas faire ça. Tu as compris? D'accord. Oui, faut pas être gourmande. Faut pas être gourmande. Faut pas être gourmande. C'est pas bon. Sinon, tu vas le perdre. Celui encore qui va rentrer dans ta vie aussi, lui aussi, tu vas le perdre. Même si on dit, aïe. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Merci infiniment. Merci pour cet hommage-là. Merci. Merci infiniment. Merci de montrer au monde entier que je suis une légende. Merci de montrer au monde entier que je mérite le respect. Merci de montrer au monde entier qu'on doit mettre le respect sur mon nom. Parce que je suis une icône des réseaux sociaux. J'ai un parcours remarquable. J'ai impacté, j'ai fait du bien, j'ai fait un travail formidable. Et aujourd'hui, vous êtes en train de me rendre hommage. Et c'est très bien, parce que de mon vivant, vous me rendez hommage. Vous n'allez pas attendre quand je vais être déjà pour faire les hommages en un point fini. C'est pendant que je suis vivante que vous êtes en train de me rendre hommage. Et ça, je suis tellement reconnaissante. Quand tu fais un bon travail, les jeunes te rendre hommage. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Depuis combien de temps vous faites sortir seulement des chansons sur moi? Vous faites sortir des poèmes. J'ai une caviar qui a fait un poème sur moi, mais le poème était tellement touchant. Merci pour vos hommages. Merci de me montrer que je fais du bon boulot. Merci de me montrer que je suis une légende. Merci de me montrer que je suis une icône. Quand l'obscurité essaye de me salir, vous, la lumière, vous montrez au monde entier que je suis une personne importante, que je suis un soleil. Et comme je suis le soleil et je suis la lumière, ma voix porte. Ce que je fais, ça impacte. Et si vous m'aimez, ce que vous allez faire va impacter. Parce que moi, ceux qui m'aiment brillent. Et ceux qui ne m'aiment pas sombrent dans le noir, restent l'ombre d'eux-mêmes. Il n'y a rien à faire. Ça, depuis toujours, je l'ai prouvé et ça se voit. Tu as contre moi, tu sombres sur les réseaux sociaux. Tu n'évolues pas. Tu restes dans le noir. Tu ne vas pas quelque part. Mais si tu m'aimes et que tu t'es collé à moi, tu m'aimes, le monde entier va t'aimer. Le monde entier va te faire briller. Et ça, on a toujours vu ça sur les réseaux sociaux. Merci pour vos hommages. Merci pour votre amour. Merci pour votre reconnaissance. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Vous rendez ma famille fière. Mes enfants, même quand ils tombent dessus, disent, ah maman, franchement, on fait sortir des chansons sur toi. C'est que vraiment tu es arrivé à un niveau dans le cœur des gens dans le monde entier. Merci. Merci de me rendre grande. Merci de montrer aux ceux qui sont dans les ténèbres qu'ils peuvent rester seulement dans les ténèbres pour parler. Parce que je suis la lumière et ils n'iront nulle part. Ils ne feront rien. Ça n'ira nulle part. C'est multiplié par zéro tout ce qu'ils font. Plus ils me salissent, plus vous me rendez propre. Plus ils me salissent, plus je deviens propre aux yeux du monde. Donc continuez à me salir. Je vais toujours briller. Je suis une lumière. Je suis une étoile. Ce qui se passe aujourd'hui, j'ai prédit ça. Il y a 4 ans, 5 ans en arrière, j'ai prédit. Je vous ai dit, on entendra parler de moi. Je ferai ça, je ferai ça. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc une personne comme ça, vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas l'attaquer. C'est un don de Dieu. C'est une privilégiée de Dieu. Donc tu gagnerais mieux à être avec moi que d'être contre moi. Parce que la nature va te le rendre. La nature va te juger. La nature va te punir. Parce que moi, on ne me fait pas du mal. Je ne fais pas de mal à quelqu'un. Moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. En fait, je n'ai même pas le temps de quelqu'un pour lui faire du mal. Je suis tellement focus sur moi que je ne sais pas ce qu'on appelle faire du mal à quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on appelle comment pour comploter contre quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on appelle monter un clan contre quelqu'un. Moi, je ne sais pas faire ça. Tout ce qui est mauvais, j'arrive pas. Parce que je suis une personne tellement positive. J'aime tellement la bonne humeur que je ne peux même pas faire du mal, même à une mouche. Mais moi, on me fait toujours du mal. Et les gens qui me font du mal, je leur ai jamais rien fait. Ils ne me connaissent même pas. Si on leur demande pourquoi tu détestes cette femme-là, ils ne pourront même pas dire. La seule chose qu'ils vont dire, c'est que elle a trop de succès. Elle brille trop. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Mais si Dieu a décidé de me faire briller, est-ce de ma faute? Non. Donc, tant que je serai cette belle personne et que les gens vont s'en prendre à moi, je vais toujours briller. Dieu va toujours m'élever.
Merci pour vos hommages. J'en suis vraiment honoré. En tout cas, c'est sur cette parole-là que je vais vous dire au revoir. Bonne soirée à vous. Et j'aimerais faire aussi un gros bisou à ma petite sœur Eka. Bisous à toi. On est ensemble. On se parle tout à l'heure inbox. Voilà. On doit prôner la paix. On doit prôner l'amour. Même si 2 personnes hier se sont chamaillées ou se sont titillées, ces personnes-là peuvent ne pas être les meilleurs amis du monde, mais peuvent se respecter, peuvent s'entraider. C'est ça, c'est ce que Dieu nous demande. C'est pas aller à l'église ou à la mosquée tous les jours. C'est ce qu'on met en pratique. Donc quand tu mets ça en pratique, c'est que tu es vraiment un croyant de Dieu, une croyante de Dieu. C'est ça qu'on appelle être croyant, avoir la crainte de Dieu. Voilà. Mais tu peux pas aller à l'église et puis vouloir toujours la division. C'est que tu vas pas à l'église, tu t'en vas te promener. Dieu ne t'écoute pas, il t'entend pas. Mais quand tu prônes la paix, quand tu prônes l'entente, la chaleur, la solidarité. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. De la KLMT, de la Dai Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Dai Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez les Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.